Jouez avec Téléstar et RTL TV. Vous pouvez gagner 5000 francs et des abonnements à Téléstar en répondant à la question qui s'inscrit sur votre écran. La réponse à cette question et le bulletin de participation, vous les trouverez cette semaine dans Téléstar. Dans Téléstar, tous vos programmes de la semaine avec chaque jour 2 pages supplémentaires, câbles et satellites. Et vous pouvez gagner 5000 francs en lisant Téléstar. La voiture. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une déesse, vous l'avez remarqué, qui m'a permis d'arriver jusqu'à vous ce soir, et ce n'est pas tout à fait un hasard, puisque la voiture star des années 50 est née la même année que notre chaîne, il y a tout juste 40 ans. Alors cet anniversaire, nous vous invitons tous à le fêter avec nous ce soir depuis le grand auditorium de la Villa Louvigny à Luxembourg, puisque c'est ici que tout a commencé, il y a 40 ans. Télé Luxembourg a été la toute première chaîne de télévision privée en France, l'une des toutes premières également en Europe. Alors 40 ans d'existence, c'est quelque chose quand même de tout à fait exceptionnel dans le monde de l'audiovisuel. Exact, et RTL TV a reçu ce soir en hommage à cette belle carrière les vœux des plus grandes chaînes françaises. Preuve que l'univers de l'audimat n'est pas toujours aussi impitoyable qu'on le dit. Et preuve également que nos concurrents ne sont pas toujours des adversaires. Je suis heureux de votre existence. Parce que vous êtes une télévision qui stimule, qui encourage l'action. Moi, généralement, je suis favorable à la concurrence parce qu'elle réveille et qu'elle anime. Et j'ai envie de vous dire que vous nous dopez, et en particulier en Lorraine, et j'espère que les Lorrains s'en rendent compte, et que j'espère aussi que France 2 et France 3, en contrepoint, vont vous inspirer pour la qualité, pour la proximité qui nous est familière aux uns et aux autres, et pour la qualité des programmes. Alors soyez bons à votre habitude, et nous essaierons d'être meilleurs. Vous avez 2 fois 20 ans, je vous souhaite un bon anniversaire, et surtout une longue vie. 40 ans de vie de télévision, ce sont de lourdes étapes. Je ne pense pas qu'il y ait tellement de chaînes au monde qui aient cette durée de vie. Et la RTL TV, qui est le cœur et l'origine d'un groupe comme la CLT au niveau télévisuel, pour nous, c'est un modèle de télévision. Donc, je souhaite bon anniversaire, meilleurs vœux de bon anniversaire, et puis surtout que les années à venir, qui sont des années dans lesquelles il y aura des très grandes transformations au niveau de la télévision, soient porteuses d'avenir et de grand développement pour RTL TV. Alors moi, le souvenir que j'en ai, c'est que premièrement, j'ai essayé d'y travailler. Ça n'a pas marché parce que quelqu'un d'autre a dû répondre un peu plus vite. C'était, je crois, la station de radio de Nancy où je commençais à faire mes études universitaires. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours été émerveillé par le mot magique de la Villa Louvigny. Il y avait pour moi des mots magiques, c'était la Villa Louvigny, c'était l'émetteur Algrange, je crois, et puis c'était la rue Bayard à Paris. C'était pour moi, vous savez, c'est comme, maintenant je suppose que quand on fait de grandes études, on veut faire Sciences Po et l'ENA ou Polytechnique. Et ben moi, c'était faire la Villa Louvigny ou faire la rue Bayard. Voilà, c'était à peu près cette chose-là. Et c'était pour moi des domaines formidables de promesses. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai quand même noué quelques amitiés et j'ai encore en souvenir des noms prestigieux. Les autres me pardonneront. Il y a ce Jack Navadik et puis celui de Diligent, de Robert Diligent. Voilà, et nous saluons tous les grands réseaux français.
Télé Luxembourg, né il y a 40 ans, c'est avant tout l'histoire d'une poignée d'hommes et parmi eux, 2 journalistes qui font aujourd'hui figure de pionniers. Oui, c'est un beau jour du mois de septembre 1955 que Jacques Navadic et Robert Diligent ont présenté la toute première édition du journal de Télé Luxembourg. À cette époque-là, il faut le savoir, aucun studio n'avait encore été installé ici à la Villa Louvigny. Exact, les émissions se faisaient depuis l'émetteur de Dudelange et non pas d'Algrange, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Marie Cavada. Dudelange, c'est au Grand-Duché de Luxembourg. Et ces émissions se faisaient dans un petit local réduit, avec des conditions plutôt rudimentaires, mais déjà avec une grande conscience professionnelle. 2 ans plus tard, vous allez voir, les choses étaient déjà bien rodées. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir messieurs. Au sommaire de notre journal de ce soir, une courte visite au château de Berzdorf, résidence de la famille Grand-Ducal, une interview de monsieur Lagache. 1957, Jacques Navadic et Robert Diligent sont aux commandes du journal depuis maintenant 2 ans. Plus rien à voir avec les débuts. Désormais, il y a un vrai décor, quelques mouvements audacieux de caméra et luxe suprême, chaque présentateur a sa chaise. En 1955, c'était un fauteuil pour 2. On changeait de place pendant la diffusion des sujets. Sportifs, non. L'exposition des maîtres de la peinture française et les champions Charles Yaol et Josie Bartel. Mesdames et messieurs, Robert Diligent et Jacques Navadic retrouvent à 40 ans d'intervalle le décor de leur début. Télé Luxembourg, vous le savez, a toujours été une chaîne laboratoire, comme on dit. Beaucoup de personnes qui ont travaillé officient maintenant sur d'autres grandes chaînes du groupe CLT. C'est le cas d'M6. Que sont devenus les enfants de Télé Luxembourg? La réponse pour M6. Bonsoir et bon anniversaire à vous tous de la part de M6. À M6 où nous sommes quelques-uns à avoir travaillé sur votre antenne à la Villa Louvigny. En ce qui me concerne, je suis actuellement le responsable et le présentateur des infos du matin. Quant à Jean-Claude Canon, il est le chef des éditions du matin. Patrick Charles, rédacteur en chef de l'info et des magazines de l'info. Alain Chartier, directeur de l'antenne. René Guibert, conseiller au programme et directeur de Série Club et de Logoland. Marion Lacombe, responsable de la rédaction lyonnaise. Gilbert Nicoletta, journaliste au service des sports. Éric Porret, producteur-présentateur de La Tête de l'Emploi. La chaussée glissante. Jean-François Richard, l'homme du 6 minutes, le tout en image de M6. Jean-Marie Tricot, reporter et présentateur des M6 Express. Enfin, François Vincent, responsable de la production, de l'exploitation et des opérations spéciales. Alors vous le savez, nous sommes une chaîne commerciale et c'est justement l'heure d'une page de pub. Mais attention, pas n'importe quelle page de publicité, pas telle que vous pourriez la voir aujourd'hui. Voici quelques morceaux choisis à travers 40 ans d'histoire de publicité. Je ne saurais trop vous engager à écouter les bons conseils que vous donne cette ravissante maîtresse de maison. Pour que vous ayez du plaisir à boire un bon Bourgogne. Un excellent Bourgogne. Un Bourgogne patriarche. Patriarche, c'est une garantie d'authenticité et de qualité. Toujours et partout, patriarche. Non, non, non et non. Mais si. Non. Oh, si tu savais que j'ai envie de casser quelque chose. Eh ben, ne te gêne pas, vas-y. Ah, tu choisis très mal. Cette cuvette ne s'écaillera même pas. Elle est indéformable, incassable. Oui, mais dans un ménage, c'est bien pratique et très économique. Messieurs, c'est vous qui payez tout ça, hein? Alors, rappelez-vous, plastique Gilac.
Je m'en doutais. Cette armoire ne vient pas de chez Grossman. Et ces chaises non plus, d'ailleurs. C'est pas possible, c'est pas vrai, on n'a pas idée. La pêche ce soir, meuble Bernard Grossman. Moi, je m'habille chez Small. Mon frère s'habille aussi chez Small. Notre ami s'habille lui aussi chez Small. Small, ça c'est du vêtement. Small. 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 Ça, c'est du vêtement. Mais il mange des briques? Oui, mais je l'ai fait digérer avec Apollinaris. Avec Apollinaris, pas de souci de digestion. Apollinaris. À l'amitié avec Dick Hirsch. À l'amitié avec Dick Hirsch. Alors, il y avait la publicité, bien sûr, mais il y avait également des émissions de programmes à vocation publicitaire. C'était en quelque sorte l'ancêtre du téléachat qu'on voit à présent sur toutes les chaînes. Oui, sur Télé Luxembourg, cette émission c'était Ramdam, un rendez-vous quotidien proposé à l'heure où les enfants rentraient d'école et faisaient leurs devoirs, l'heure où les mamans pouvaient enfin souffler un petit peu. Exact. Un générique très dans l'esprit des années 70, fleur un rien psychédélique, liberté et consommation. Ramdam s'adresse aux femmes maîtresses de leur porte-monnaie. Mesdames, pourquoi vous fatiguer à faire vos courses en ville? Ramdam vous offre sa boutique. Télé-shopping avant l'heure, Ramdam propose et teste en studio toutes sortes de produits. C'est tout à fait ravissant, Marianique. J'aime énormément. C'est très gai, c'est très lumineux. Alors dites-moi, le confort reste, je crois, la valeur sûre, la vedette de cet hiver chez Pingouin. Bien sûr, vous allez pouvoir d'ailleurs le constater. Sur le plateau de Ramdam, chaque soir, mise en scène et figurants. Ici, attention, ce ne sont pas les patins à roulettes qui sont essayés, mais les pulls et les vestes. Présenté par Florence, voici un très long cardigan raglant, super chaud et super léger, simple et vite fait. C'est ravissant, et c'est très nouveau en effet. Et ce soir, nous avons tous ici dans cette salle une pensée pour René Station. Réalisateur vedette d'RTL Télévision, il a été le créateur des téléchansons, l'ancêtre des clips vidéo. Il a fait démarrer, entre autres, France Gall et Michel Fugain. Il a également créé RTL Productions et le Centre Cerise, un centre de recherche sur l'image de synthèse. Et à l'image de Jean-Christophe Averty, René Station a marqué l'histoire de la télévision et plus particulièrement l'histoire de notre télévision. La meilleure preuve que nous puissions vous donner ce soir, c'est le hit parade qui a permis à une star de la radio de faire ses premiers pas à la télé. Allô? Bonjour, comment t'appelles-tu? André Torrent, bonsoir, merci pour vos Ni vraiment rocker, ni vraiment crooner, en 75, André Torrent réveille les oreilles des téléspectateurs de RTL. Déferlante musicale tous azimuts, vague de tubes et de stars, le tandem Torrent Station invente une nouvelle génération d'émissions, le premier hit parade télévisé. C'est le début de l'interactivité, vous choisissez votre programme, vous vous bagarrez vraiment pour les chansons que vous aimez. C'est aussi l'arrivée des effets spéciaux, le début des clips enregistrés par des centaines de vedettes qui font le détour par Luxembourg. Le hit parade aura un succès énorme. Hit parade sans classement et sans chronologie pour les temps futurs. On se quitte avec Michel. On se quitte. On se quitte
On se quitte, on se retrouve 20 ans après. Ce sera le 10 septembre 1995, le 20e anniversaire du premier hit parade sur RTL. Il y a eu le Super Jukebox, il y a eu Challenger, il y a eu Torrentiellement Vôtre, et il y a eu aussi les rendez-vous plus tardifs le soir de Martini World. De très bons souvenirs sur RTL. Mais si on faisait le hit parade ce soir, je classerais ce groupe, Corona, Rhythm of the Night. Venez nous rejoindre, André. On va tout de suite faire l'échange de micro. Alors, je voudrais vous présenter quelqu'un, c'est Jérôme Anthony. C'est le classement, version 95, 8 parades. André Touran, voilà. Bonsoir, je suis désolé, j'ai piqué le concept. Non, mais c'est pas grave, il n'est pas le seul à l'avoir piqué. Il était très efficace. Une question, André, toutefois. Quel est le regard qu'André Touran porte aujourd'hui sur l'animateur de 75 qu'on vient de voir? Un regard câblé, en tout cas, à travers le prisme déformant des nouveaux programmes de RTL Télévision que je peux capter maintenant à Paris, parce que si on a vécu dans les années 75-85 la conquête de la Belgique grâce au câble, maintenant, il y a un enjeu beaucoup plus important et immédiat, c'est la conquête lente mais sûre de la France avec le câble et avec le satellite. Hein. C'est pas très cher, le tuner satellite, le décodeur, c'est 120 francs par an l'abonnement, ça veut dire 10 francs par mois. Il n'y a aucune raison pour ne pas regarder RTL Télévision maintenant en France. Merci pour la publicité. Pour la télé, d'accord, mais les émissions se tournaient souvent autour de la musique. Et la musique, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? La musique, ce matin, je me suis réveillé, petit déjeuner, j'ai regardé Tam Tam, Michel Polnareff, un truc qu'on avait tourné il y a pas mal de temps. Il y avait Born to be Alive, tout ça en 15 minutes de programme. Je pense qu'on a fait du bon boulot. Et c'est un boulot qui reste en mémoire dans les archives de la Villa Louvigny et qui sera certainement une mémoire qui va être transférée sur le Kirchberg et qui restera longtemps encore dans les programmes de RTL. Alors, en 40 ans de télé, les animateurs de cette chaîne ont toujours eu à cœur de ne pas se prendre au sérieux. C'est vrai, il y a toujours un clin d'œil complice entre le présentateur et le téléspectateur. Alors ce soir, nous avons décidé d'aller un peu plus loin. En fait, on vous a piégé, oui vous, les téléspectateurs, et ça a plutôt bien marché. Alors les auteurs de cette bonne blague, c'est Fabienne Egal et Thierry Guillaume. Ils ont carrément simulé une violente dispute sur le plateau de l'enregistrement de l'émission Doublé Gagnant. Regardez bien la tête des invités. Tu as fait les questions de savoir-vivre? Ouais. Regarde-moi. C'est à toi de préparer les questions de tradition, ça va? Non, cette fois-ci, tu m'as dit que tu les avais préparées, donc... Cyril, on l'a prévenu quand, Fabienne? Hier. J'ai été prévenue hier qu'il y avait un enregistrement aujourd'hui. Vous avez été prévenu avant, j'imagine, non? Vous avez reçu des invitations, j'ai été la dernière prévenue. T'as été prévenue quand? J'ai été prévenue hier. J'étais partie pendant 10 jours, j'ai été prévenue hier. Alors si j'ai été prévenue hier, il est normal que j'ai pas eu le temps de rédiger mes questions, ok? On t'a prévenu il y a 2 semaines, Fabienne. Pas devant le public, Si j'ai des choses à te dire, je te les dirai, ok? Ça suffit, ça suffit. Si j'ai des trucs à dire, je vais te les dire. Je suis parfaitement calme, moi. Okay. Je suis pas tendue, je suis détendue, tout va bien. Allez, on travaille. Je te parle. Ça suffit, Thierry. J'ai pas envie de te parler. Bon, on commence. Générique, s'il vous plaît. On y va. On va peut-être présenter les candidats d'abord. Oui, bah vas-y, débrouille-toi. Si tu me cherches, pardon, tu le dis tout de suite. Si tu me cherches, Didier, Fabienne, tu m'entends? Si tu me cherches, tu le dis tout de suite, on va s'expliquer. Thierry, ça fait 19 ans que je fais de la télévision, j'ai jamais réglé mes comptes devant le public, ok? Alors maintenant, tu arrêtes tout de suite. Déjà 19 ans? Et tu travailles. Ouais, ça fait déjà 19 ans. Ça fait des heures de vol, ça. Didier et Delphine. Didier, vous avez quel âge? Élégant, vraiment. 21 ans. Vous faites quoi dans la vie? Tu dors. Bien. En quoi, Didier? Ça t'ennuie pas que je pose des questions à Didier? De toute façon, tu fais toujours comme tu veux, alors. Bon, alors Didier. Je te gêne pas, je te gêne pas. BTS de? Deuxième année, études et économie de la construction. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Je viens de coiffer parce que je supporte pas. Bah, je t'en prie, hein, laisse mes cheveux tranquilles. Mais arrêtez, y a pas que... Mais arrête, Dominique, fais quelque chose, il m'énerve. Ça va pas, non? Tu veux qu'on aille T'es pas nette. T'es complètement fou. 2 minutes, allez, viens. Bon, ben, on va... Ça suffit, maintenant. Ça va bien, cette histoire. Royal, ça. Alors là, c'est la première fois que je vois ça sur la plateforme. Fais bien. Quelqu'un peut aller. Tu donnes un service d'ordre, voilà, parce que je sais pas, il est dangereux ce type. Moi, j'ai jamais demandé à travailler avec toi. Retourne sur le plateau, il va travailler tout seul. C'est pas gentil quand même. C'est pas gentil. C'est pas. Ah ouais. C'est pas gentil quand même. C'est pas gentil. Ouais. Bon. Quelle question 93? Les trucs là? Hein? Delphine, vous avez quel âge? 21 ans. Ça te regarde quel âge elle a, Delphine? Elle a beaucoup moins que toi en tout cas.
C'est vraiment... Vous trouvez ça bien, mesdames, comme attaque? Hein? C'est élégant, ça? Ouais, mais je vous raconte pas ce qui s'est passé derrière. Voilà. Si ça pue jamais, Fabienne. Ouais, on n'a pas vu, on a entendu. Oui, bah écoutez, il l'a cherché. Hein. Il m'insulte, moi je réagis. Ouais, viens avec moi, viens avec moi, je te dis. Non, tu me lâches. Viens avec moi, 2 secondes. Tu me lâches, okay, tu me lâches. Dominique, s'il te plaît, tu me lâches, tu me fous la paix. 2 secondes. Pas question. Pas question, je ne m'en vais. Laisse-moi. Ça passe devant. Hein. Passe devant, ne touche pas. Ne touche pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Ah, c'est pas vrai! Thierry, arrête! Thierry, arrête! Thierry, arrête! Mesdames, messieurs, c'était une blague. Les caméras sont pétées un petit peu. Non mais ça va pas? C'est fini, mais t'arrêtes de me toucher. Je commence à ras-le-bol. Non mais c'est pas possible ça. Il est pas possible, hein, je vous assure, il est pas possible. Alors là, chapeau, franchement, parce que c'était plus vrai que nature. Vous avez un talent de comédien. Mais on est comme caché. ça à l'extérieur, hein. Et comment ça s'est passé? Alors c'est pas évident quand même de simuler. C'est toujours elle qui parle, de toute façon, alors vas-y. Il m'agace, il m'agace. Non, mais non. Non, on s'aime. Non, on s'aime. On s'aime. Rassurez-nous, c'était enfin, on s'aime. C'était quand même un rôle de composition. Toute proportion gardée quand même. Hein, je voudrais pas. Vas-y, continue. Non, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble et c'est vrai qu'on a une grande complicité. On peut le dire. On peut le dire. Ce qui nous a permis quand même de jouer à ce petit jeu-là sans se haïr par la suite, ce qui aurait pu arriver aussi. Et les gens ont eu du mal à croire en sortant du plateau qu'effectivement c'était simplement pour une caméra cachée. En fait. Ils ont mis un petit temps à comprendre, mais on s'aime beaucoup. Mais voilà, la réaction qui m'a le plus amusée, c'est qu'il y a un type qui était là et qui disait « Ah, mais ils sont ensemble alors !» Ah, voilà ce qu'on ne savait pas, c'était un scoop ce soir. Ben non, on n'est pas ensemble. Malheureusement. Ben non, on n'est pas Ça va, ensemble. vous allez encore continuer l'émission Doublé Gagnant. On vient de fêter le 1er anniversaire, on espère continuer encore longtemps. Voilà. Merci en tout cas, parce que c'était une belle prestation. On peut encore les applaudir parce que vraiment... Merci. Ils s'embrassent. Que sont devenus les enfants de Télé Luxembourg? Un petit coucou de nos collègues luxembourgeois. Guten Abend. Men Botson et Jean Octave ont tous deux fait partie de l'équipe de Télé Luxembourg. Aujourd'hui, ils sont respectivement chef de production et rédacteur en chef d'RTL, Ayalai. En 1969, Ayalai était une simple émission en langue luxembourgeoise dans la grille de Télé Luxembourg. Chaîne autonome depuis l'automne 91, Ayalai diffuse en moyenne 2 heures de programmes quotidiens, dont un journal très suivi au Grand-Duché, puisque 39% des Luxembourgeois lui sont fidèles tous les soirs. Au nom d'RTL Ayalai, je vous présente nos meilleurs vœux pour votre 40e anniversaire et nous vous souhaitons bonne chance et encore plus de succès pour l'avenir. Dis-moi Charlotte, est-ce que quand toi tu étais petite, tu regardais aussi le jeu du coffre-fort? Ah, le jeu du coffre-fort, qui n'a pas rêvé de remporter sa cagnotte? Mais dis-moi Valérie, si je ne me trompe pas, c'est un peu l'ancêtre du jeu Téléstar aujourd'hui. C'est vrai, un jeu très populaire et qui en plus a marqué la carrière de nombreuses animatrices. Lorsque la fidélité paye sur RTL, elle peut rapporter gros. Le coffre-fort en est un exemple. Allô, allô, devinez donc quel nombre vient d'apparaître à l'écran. Si vous nous regardiez, tant mieux, le hasard fait bien les choses, car pour le coffre-fort, on appelait un numéro de téléphone au hasard. Dans la cagnotte, il y avait parfois jusqu'à 15 ou 20 000 francs français. Émotion, bien sûr, quand on touchait le gros lot. Oui. Bien, vous avez gagné, madame. Vous avez gagné la somme qui est ce soir de 36 000 francs, belges ou luxembourgeois. C'est pas vrai. Mais si, madame, à partager avec Yvette Legros. Voilà, et la bonne surprise de ce soir, c'est que nous allons faire un 3e appel du coffre-fort en direct.
Michel, oui, vous êtes là. Je suis là. Donc on ne va pas faire fonctionner ce coffre-fort parce que la cagnotte n'a pas été remplie. Alors c'est fictif. C'est donc ça. Donc là, on se retrouve directement dans le décor tel qu'il était du coffre-fort. Et moi, je voulais vous demander si vous vous souvenez du premier gagnant du coffre-fort. Vous en avez présenté, c'est 3 par jour pendant combien de temps? 3 par jour pendant 1 an. Pendant 1 an. Après, il y a eu un roulement, ce qui m'a vraiment soulagée parce que ce jeu commençait à me poursuivre. Et vous vous souvenez du premier? Alors oui, c'était marrant parce que comme c'était la première fois qu'on faisait un jeu d'argent au hasard sur une chaîne de télé qui diffusait de radio aussi, ça s'était jamais fait auparavant. Nous nous demandions à quel moment viendrait ce gagnant. Bien au 4e jour. C'est un monsieur d'origine portugaise, que je salue, il est peut-être là, et qui habitait le nord du Grand-Duché de Luxembourg. À tout de suite. Michel, en tant